Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit la gouverneure générale d'Australie et le président de l'Assemblée générale hongroise. Les Houthis font état de 5 frappes américaines dans les zones sous leur contrôle, faisant 2 morts et 9 blessés. Au moins 18 morts et 800 blessés dans l'explosion dans le plus grand port de commerce de l'Iran. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui la gouverneure générale d'Australie, Sam Moyston. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi et la gouverneure ont examiné les opportunités prometteuses d'investissement valables en Égypte. Ils sont accordés sur l'importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'enseignement et du tourisme. Les deux dirigeants ont également abordé les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire et de mettre en place des projets d'élevage de bétail et les industries qui leur sont relatifs. Le président el-Sisi et la gouverneure générale d'Australie ont par ailleurs discuté des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, en particulier le dossier de Gaza. Le président el-Sisi a évoqué les efforts acharnés que déploie l'Égypte pour aboutir au cessez-le-feu afin de garantir la libération de tous les otages et les détenus, pour faire entrer les aides humanitaires suffisamment dans la bande de Gaza et pour mettre un terme aux faim en tant que punition collective contre le peuple palestinien. Les deux côtés ont aussi souligné la nécessité de reconstruire la bande de Gaza formellement au plan arabo-islamique. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée nationale hongroise, László Kövér, en présence du président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanfi Gbeli. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a valorisé le partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Hongrie, basé sur d'étroites relations historiques entre les deux pays et les deux peuples amis. Le président el-Sisi a exprimé son attachement à renforcer ce partenariat dans les divers domaines, dont celui parlementaire. Le président a également abordé les efforts que déployait l'Égypte en faveur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité de renforcer les efforts pour assurer la poursuite de la mise en vigueur de l'accord sur la trêve, la libération des otages et des détenus et l'entrée des aides humanitaires aux Palestiniens dans le secteur. De son côté, le président de l'Assemblée nationale hongroise a exprimé son appréciation pour le rôle vital que joue l'Égypte en faveur de la paix et la sécurité régionale. Le Hamas palestinien s'est dit prêt pour un échange de prisonniers otages israéliens contre prisonniers palestiniens en une seule opération et pour une trêve de 5 ans. Le Hamas a également souligné que toute proposition qui n'inclut pas un arrêt complet et permanent de la guerre ne sera pas prise en considération. Le Hamas a demandé un arrêt des hostilités, un retrait complet des troupes israéliennes, l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et refusé de discuter son armement tant que les territoires palestiniens sont occupés. Sur le terrain, la défense civile palestinienne a fait état aujourd'hui d'11 morts, dont un adolescent et un pêcheur, et des dizaines de blessés dans des frappes israéliennes dans la matinée à travers la bande. 2111 Palestiniens ont été tués depuis la reprise de l'offensive israélienne le 18 mars, portant à 51 495 le nombre de morts à Gaza depuis le début de l'agression israélienne. L'Égypte a salué la désignation de Hussein Sheikh au poste de vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine et de vice-président palestinien, soulignant que cette nomination s'inscrit dans le cadre des efforts
que déploie l'autorité palestinienne en faveur de la réforme. Âgé de 64 ans, Hussein Sheikh est un vétéran du mouvement palestinien Fatah. En 2022, il a été nommé secrétaire général du comité exécutif de l'OLP. Il est aussi le chef de son département des négociations. Il a été également récemment nommé à la tête d'un comité supervisant les missions diplomatiques palestiniennes à l'étranger. Le ministère libanais de la Santé a fait état aujourd'hui de la mort d'un homme dans une frappe de drone contre la ville de Halta, dans le sud du pays, qui l'a imputé à Israël malgré un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement Hezbollah. Selon les médias locaux, l'homme a été tué alors qu'il travaillait dans sa ferme. Israël n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. Les Houthis du Yémen ont fait état de 5 frappes américaines dans les zones sous leur contrôle, notamment la capitale Sanaa, qui ont fait 2 morts et 9 blessés. Selon les Houthis, les Américains ont pris pour cible un quartier résidentiel à l'ouest d'Al-Rawda à Sanaa. Les Houthis ont aussi fait état de frappes sur plusieurs autres régions du pays, notamment leur fief de Saada dans le nord, ainsi que le port pétrolier de Ras Issa dans la région de Hudaïda dans l'ouest. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, a publié hier sur X des images d'opérations militaires, affirmant que ces opérations se poursuivaient contre les Houthis à partir des porte-avions Harry S. Truman et Carl Vinson. De leur côté, les Houthis ont affirmé avoir lancé un missile et 2 drones en direction d'Israël, dont l'armée a dit avoir intercepté un missile venant du Yémen ainsi qu'un drone venu de l'Est. Ils ont dit également avoir visé des navires de guerre américains en mer Rouge. Les flammes continuent à ravager aujourd'hui une partie du plus grand port commercial d'Iran au lendemain d'une énorme explosion dont la cause est encore inconnue, qui a fait au moins 28 morts et plus d'1 millier de blessés. La déflagration, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s'est produite hier sur un quai du port, Shahid Raja'i, par où transitent 85% des marchandises en Iran. Une puissante explosion ce samedi dans le plus grand port de commerce iranien a fait au moins 18 morts ce samedi et 800 blessés, selon un nouveau bilan des autorités tôt dimanche, après que l'incendie a gagné en intensité dans la soirée. La déflagration entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde s'est produite vers midi samedi sur un quai du port de Shahid Raja'i où passent 85% des marchandises de l'Iran. Ce port est proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas sur le détroit d'Ormuz, part où transite 1/5 de la production mondiale de pétrole. Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été ordonnée par le président Massoud Pezeshkian. Dans un communiqué repris par la télévision d'État, les douanes du port ont indiqué que la catastrophe était probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques. Selon une source liée aux gardiens de la Révolution, l'explosion a été provoquée par du perchlorate de sodium, une substance entrant dans la composition de carburant solide pour missiles. Le ministre avait indiqué dans la soirée que des renforts de Téhéran et d'autres villes étaient attendus dans l'espoir d'éteindre l'incendie dans les prochaines heures. Attisé par le vent, le feu avait gagné en intensité dans la soirée selon la télévision d'État qui n'a pas exclu qu'il se propage à d'autres zones et à d'autres conteneurs. Les Émirats arabes unis ont transmis un message de solidarité à l'Iran, déplorant les morts, les centaines de blessés et les dégâts significatifs. Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a aussi exprimé les sincères condoléances et la sympathie de Riyad envers le pays après ce drame. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues du Pakistan et de l'Inde. Au cours de cet échange, Abdelghati a réaffirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre et d'intensifier la coopération entre leurs pays amis. Abdelghati a également échangé les vues avec les 2 responsables sur les récents développements en Asie du Sud, notamment à la lumière de l'attentat terroriste survenu au Cachemire. Le ministre égyptien a souligné l'importance de la désescalade, de la retenue et de la modération durant cette période sensible afin d'éviter toute aggravation des tensions et de préserver la stabilité dans la région.
La tension reste vive aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan, dont les soldats ont échangé des coups de feu pour la troisième nuit consécutive depuis un attentat meurtrier au Cachemire, malgré les efforts de médiation diplomatique. Les relations entre New Delhi et Islamabad sont retombées au plus bas depuis l'attaque d'un groupe armé qui a causé la mort de 26 civils dans la ville de Pahalgam, dans la partie sous administration indienne du territoire contesté. Soldats indiens et pakistanais ont échangé pour la troisième nuit consécutive des tirs à la frontière entre les deux pays, selon l'armée indienne. L'armée a indiqué dans un communiqué que des tirs d'armes légères non provoqués venus de positions de l'armée pakistanaise ont visé dans la nuit de samedi à dimanche les forces indiennes dans les secteurs de Totmari, Gali et Rampur. L'armée indienne a fait état d'incidents similaires à la frontière lors des 2 nuits précédentes. La tension entre l'Inde et le Pakistan est à son comble depuis l'attaque menée mardi par des hommes armés à Pahalgam, dans la partie indienne du Cachemire, qui a fait 26 victimes. Sans attendre de revendications, New Delhi a imputé à Islamabad la responsabilité de cette attaque, la plus meurtrière visant des civils commises dans la région à majorité musulmane depuis 2000. Le Pakistan a aussitôt démenti toute implication et a réclamé une enquête neutre sur ces circonstances. Les deux pays ont décrété depuis une série de sanctions incluant la suspension de tous les visas pour les ressortissants de leurs voisins priés de quitter leur territoire avant la fin du mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU a lui appelé à la retenue maximale. Les deux pays, qui se sont déjà livrés 3 guerres depuis leur partition meurtrière en 1947. L'Arabie saoudite a fait savoir qu'elle menait des démarches pour éviter une escalade entre les deux pays et l'Iran a proposé sa médiation. Maintenant, passons à l'économie. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré de hausses collectives lors des échanges d'aujourd'hui. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la Bourse atteint 2 trillions et 2 milliards de livres égyptiennes au milieu des échanges totaux de près de 2 milliards de livres égyptiennes à la mi-séance. Et au sport, les champions égyptiens de judo ont remporté le titre de classement général du championnat d'Afrique senior qui s'est terminé aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le tournoi a connu une large participation, atteignant 185 judokas représentant 24 pays africains. Les Pharaons ont réalisé un exploit remarquable en remportant 9 médailles diverses, dont 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 4 médailles de bronze, se classant ainsi en tête du tableau des médailles du tournoi. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci pour votre attention.